Bienvenue dans cette leçon dans laquelle vous allez découvrir la structure d'une fonction avancée. Alors la structure d'une fonction avancée n'est pas si compliquée que ça. Donc vous allez tout simplement créer une fonction en choisissant un nom et vous mettez ensuite vos accolades. Et ensuite, ce qui va identifier votre fonction comme étant une fonction avancée, ça sera l'attribut commandletBinding. On va revenir sur cet attribut dans une session dédiée. Mais pour le moment, sachez que c'est l'attribut commandletBinding qui rend votre fonction comme étant une fonction avancée. Ensuite, vous allez rajouter l'instruction param donc pour vos paramètres. Donc ça, c'est la forme basique d'une fonction avancée. Ensuite, vous allez pouvoir déclarer un bloc d'instructions begin, process et end. Pour commencer, on va voir le bloc begin qui est optionnel et qui permet d'exécuter des instructions une seule fois avant le bloc process. Par exemple, vous pourriez avertir l'utilisateur du début d'un traitement à travers ce bloc ou alors déclarer des variables. On peut donc le considérer comme un bloc de pré-traitement. Ensuite, vous allez retrouver le bloc process. Si votre fonction avancée est utilisée seule ou en première position du pipeline, les instructions seront exécutées qu'une seule fois. Si votre fonction avancée est utilisée en seconde position du pipeline, les instructions seront exécutées autant de fois qu'il y a deux valeurs passées à travers le pipeline. On reviendra dessus avec des exemples plus concrets en démonstration qui vous permettront de mieux comprendre. Le bloc process permet donc d'exécuter les instructions qui seront finalement les instructions de base de votre fonction avancée. Ça sera le cœur de votre fonction. Ce qui se trouve dans le bloc process sera exécuté autant de fois qu'il y aura des objets à passer à travers le pipeline. Vous inquiétez pas, vous y verrez plus clair lors des démonstrations suivantes. Ensuite, vous allez retrouver le bloc end qui est également optionnel et qui permet de traiter des instructions juste après le bloc process. Par exemple, vous pourriez très bien effectuer un traitement dans le bloc process et afficher son résultat dans le bloc end. Vous pouvez considérer ce bloc comme un bloc de post-traitement. Alors en fait, ce que vous devez savoir, c'est que si votre fonction avancée n'est pas utilisée à travers le pipeline, eh bien vous n'aurez pas besoin d'utiliser le bloc begin, process et end. Ce bloc est uniquement utile dans le cas où votre fonction avancée passera à travers le pipeline. Dans le cas où des objets donc traverseront le pipeline vers votre fonction avancée. Ce bloc permet notamment de mieux structurer votre fonction. Il faut savoir que ce bloc peut également être utilisé avec des fonctions simples pour une meilleure structure. Alors pour le moment, si ce n'est pas très clair, ce n'est pas bien grave, tout va s'éclaircir tout au long des prochaines sessions. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur notre Visual Studio Code pour une démonstration. Alors ici, la première chose que je vais faire, ça va être de créer donc une fonction que je vais nommer getFileInfo. Ici, je vais mettre mes accolades. Je vais mettre ici donc mes accolades. Et ici, je vais mettre donc entre crochets l'attribut commandletBinding. On verra donc cet attribut en détail dans une session dédiée. Ensuite, je vais ici donc créer donc le bloc param. Ici, je vais mettre entre parenthèses mes paramètres. Ici, on va nettoyer un petit peu. Ici, le premier paramètre que je vais créer, il sera de type chaîne de caractères et que je vais nommer donc chemin fichier. Donc, l'idée de cette fonction, c'est de pouvoir récupérer des informations sur un fichier. Il faudra donc créer un paramètre chemin fichier qui sera donc remplacé par un argument. Donc, on va le nommer chemin fichier. Je vais mettre ici une virgule et aller à la ligne pour créer deux autres paramètres, mais cette fois, ils seront d'un type particulier. Je vais ici mettre entre crochets le type switch. Vous allez comprendre à quoi ça correspond. Et je vais nommer donc ma variable date création. En fait, ce n'est pas vraiment une variable. Ici, le type switch va nous permettre de créer un paramètre qui ne recevra pas d'argument. Tout simplement, en fait, quand l'utilisateur utilisera ce paramètre, on effectuera une action.
Donc ici, je vais mettre une virgule aller à la ligne pour créer un autre paramètre de type switch. Et je vais le nommer donc taille fichier. Ça sera des paramètres qui ne recevront pas donc d'arguments. Donc ici, on a créé nos différents paramètres. Ici, on va nettoyer un petit peu pour plus de lisibilité. Hop, ici, comme ça sera plus beau et plus propre. Donc, maintenant, on va créer le bloc begin. Alors, je vous rappelle que ce bloc n'est pas obligatoire, mais ça permet de mieux structurer votre fonction et surtout, si vous allez envoyer des objets à travers le pipeline vers votre fonction, eh bien, ce bloc sera obligatoire. Alors, on verra comment effectuer tout ceci dans les sessions qui suivront. Donc là, je déclare le bloc begin. Dans le bloc begin, je vais tout simplement créer une variable qui sera $début traitement, donc qui va me permettre donc de récupérer la date du début du traitement, ou l'heure du début du traitement. Donc ici, je vais mettre entre parenthèses get-date. Je vais lui rajouter donc l'opérateur format pour donc récupérer l'heure dans un format personnalisé. Donc ça, on l'avait vu dans la formation de niveau donc avancé. Si je récupère uniquement la sélection, vous voyez que je récupère uniquement l'heure, les minutes ainsi que les secondes. Donc ça va être stocké dans la variable $début traitement. Donc ça sera le bloc begin, donc du pré-traitement. Alors ici, on va mettre l'indentation ici pour que ce soit plus clair et plus lisible. Ici, comme ça. On va sauter un peu à la ligne. Et cette fois, on va créer donc le bloc process. Donc le bloc process, ça sera le cœur de votre fonction. Ici, je vais rajouter donc mes accolades et je vais ici donc créer le bloc end. Ici, donc le bloc end, mes accolades. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans le bloc process, on va dire if, donc si l'utilisateur utilise donc le paramètre date création, donc s'il le rajoute, eh bien, on va récupérer donc la date de création de tel ou tel fichier. Donc là, on va écrire le fichier a été créé le $ parenthèse ici, parenthèse, et je vais ici fermer ma parenthèse, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on va mettre get-item, le paramètre passe, et ici, ça sera le paramètre chemin fichier, qui sera donc remplacé par un argument. Et ici, donc, on va mettre point création time. Donc, on récupère la propriété création time, et je vais lui appliquer la méthode toShortDateString pour récupérer tout ceci au format court. Ici, on ferme la parenthèse, donc ici. Voilà, donc ça sera dans le cas où l'utilisateur donc rajoute le paramètre date création. On va faire la même chose pour le paramètre taille fichier. Donc, si le paramètre taille fichier est renseigné, eh bien, ici, if $taille fichier, vous allez comprendre mieux quand on exécutera la fonction. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, if taille fichier, on va dire le message suivant. Donc ici, on va dire que la taille du fichier est de $, ici, parenthèse, on va y arriver, voilà. Et là, je vais mettre à nouveau des parenthèses ici pour utiliser la commandlet get-item, le paramètre passe, et ça sera également chemin fichier. Donc $chemin fichier. Ici, il y a un petit problème ici, alors oups. Ici, on récupère donc la propriété length cette fois. Et ici, on va fermer la parenthèse. Voilà. Ici, il n'y a plus d'erreur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord coder le bloc end. Et ici, on va créer donc... On va faire ici une commandelet qui est la commandelet start sleep pour faire une pause de 3 secondes. Juste pour faire un décalage entre le début du traitement et la fin du traitement. Sinon, ça ira très vite et on ne pourra pas voir ce qui se passe. Donc ici, on va créer une variable $fin traitement et qui sera égale ici donc à get-date, l'opérateur de format et ici donc HH, MMSS. Et ici, on va écrire le message suivant. On va dire que le traitement
a débuté à $, parenthèse $, début traitement. Donc on récupère la variable début traitement. On ferme ici la parenthèse et on va dire qu'il s'est terminé à $, fin traitement. Donc ça sera dans le bloc end, donc à la fin de l'exécution de notre fonction. Voilà. Voilà donc notre fonction de base. Alors, gardez toujours en tête de créer vos fonctions avec ici des verbes qui sont en anglais. Ici, pour les démonstrations, on a créé des fonctions qui ne respectent pas forcément le protocole ici, mais prenez toujours l'habitude de créer donc toujours vos fonctions avec les verbes get, write, set, etc., etc. Donc ici, on va descendre un peu plus bas et maintenant on va utiliser notre fonction. On va ici donc descendre un peu plus bas et ici on va utiliser notre fonction get-file-info. Vous voyez que l'autocomplétion me récupère ma fonction. Je vais rajouter ici le paramètre chemin fichier. Et je vais dire que je souhaite par exemple récupérer des informations sur h2. Par exemple doc1.docx. On va ici donc exécuter l'intégralité du script. Et là, regardez ce qui va se passer. Là, vous voyez qu'il me dit que le traitement a débuté à 21h36-46 et s'est terminé donc à 21h36-49. Donc là, j'ai mis le star cible, c'est justement pour faire un décalage de 3 secondes. Sinon, ça irait beaucoup trop vite et vous n'allez pas voir la différence. Donc le but ici, c'est juste de vous montrer le traitement du début en begin, le cœur de notre fonction process et la fin de notre fonction ici. Alors vous voyez que là, il me dit que le traitement a débuté à telle heure et s'est terminé à telle heure. Mais il ne m'a renvoyé aucune information sur ce fichier. Pourtant, c'est quand même le but de notre fonction. Pourquoi d'après vous, il ne nous l'a pas donné? Parce que si on n'a pas précisé le paramètre, par exemple, si je rajoute le paramètre date création, et que ici, j'exécute la sélection, vous voyez qu'il me récupère donc l'information de la date de création. Il me dit que le fichier a été créé le 28, machin, machin. Donc ça, ce paramètre ne prend pas d'argument puisqu'il est de type switch. Donc si on renseigne ce paramètre ici, donc if $date création, signifie que si on renseigne ce paramètre, eh bien on va exécuter le code qui se trouve ici. Pareil pour taille fichier. Maintenant, rien ne nous empêche d'utiliser également le paramètre ici taille fichier. Si j'exécute à nouveau la sélection, là, vous voyez qu'il me dit donc le fichier a été créé le telle date et la taille de fichier est de tant d'octets. Et à la fin, il nous renvoie la phrase ici que le traitement a débuté à telle heure et s'est terminé à telle heure. Voilà donc la structure de base d'une fonction avancée. On verra tout au long des prochaines sessions comment faire en sorte que votre fonction avancée soit plus intéressante. Voilà donc pour cette session, merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.